Bonjour et bienvenue à notre émission Le Grand Dialogue qui commence ce dimanche le 11 septembre 2022, notre première édition de la journée de ce dimanche. Et c'est avec un grand plaisir encore une fois que nous avons ce plaisir, en tout cas pour ne pas trop nous répéter dans ce plaisir, de vous donner de l'information en République démocratique du Congo sur cette partie de l'Est où vous savez que pour le moment, il y a une certaine accalmie que l'on constate entre les FARDC et le M23 qui s'affrontent. Actuellement, nous pouvons considérer que les deux camps, en tout cas, s'observent comme des chiens de faïence. Et pour nous élucider à cette question, nous avons encore une fois la voix autorisée de M23 qui s'appelle donc le Major Willy Ngoma, qu'on n'a plus besoin de présenter pour l'énième fois. Le Major Willy Ngoma est avec nous ici dans cette émission des Grands Dialogues en ce dimanche. Major Willy Ngoma, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Comment vous allez à Goma, enfin à l'est du Congo, du côté de Bunagana? Pouvons-nous considérer que le combat ou la guerre que vous menez contre les FRDC s'essouffle? Quel est le thème de cette émission? S'agit-il de l'essoufflement pour le moment? Il y a la calmie, d'autant plus que vous le savez pertinemment bien que nous, l'armée révolutionnaire congolaise, le M23, nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral en date du 1er avril 2022. Eh bien, nous touchons à la gâchette si l'autre camp nous provoque. Mais comme il ne nous provoque pas, il y a la calmie. Bon, ils viennent de temps en temps bombarder nos positions, mais nous, ce que nous réclamons, le dialogue, nous voulons la paix. Donc, c'est ce que nous voulons. Major Willingoma, vous dites qu'on va vous provoquer. C'est-à-dire que vous avez pris possession de Bunagana? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais nous sommes là et nous y resterons. Vous y resterez? Qu'est-ce que ça veut dire vous y resterez? Vous avez pris une partie du Congo en otage, c'est ça? Non, nous n'avons pas pris le parti du Congo en otage. Donc, tout cela, c'est pour assurer notre défense. Donc, pour assurer notre défense uniquement, monsieur. Vous vous défendez contre quoi finalement? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans votre peau lorsque vous dites ce que vous dites, monsieur Willingoma? Vous êtes au Congo quand même. Vous avez pris une partie du Congo en otage, c'est-à-dire que le pays est quelque part disséqué. Le Congo n'a plus ces 245 000 millions de kilomètres carrés tel que connu dans sa superficie. C'est une autre administration qui est à Bunagana là. Mais nous sommes les d'une fiche de ce pays. Ce que nous avons réclamé, monsieur, vous le savez pertinemment bien. Nous avons signé les accords en 2013 et en 2020 avec Tshisekedi en 2020 notamment. Mais c'est ce que nous disons à toujours, monsieur. Il nous a appelé à ça, nous avons fait 14 mois. Nous avons rectifié certaines histoires. Eh bien, au moment où nous attendions la concrétisation de ce que nous sommes convenus, mais ils ont choisi pour nous attaquer à revers. Pour faire quoi? Bon, nous faisons que nous défendre, monsieur. Rien que ça. Donc, pour légitime défense, on fait que nous défendre. Jusqu'à quand? Et réclamer le dialogue. Jusqu'à quand ceci va durer, monsieur Willingoma? Jusqu'à quand? Mais posez la question au gouvernement. Posez la question au gouvernement. Nous avons les accords dûment signés. Donc, mais nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral. J'ai signé le cessez-le-feu unilatéral en date du 1er avril 2022. Mais ce sont eux qui viennent nous attaquer. Et lorsqu'ils viennent nous attaquer, qu'est-ce que nous allons faire, monsieur? Nous sommes des militaires professionnels. Nous ne faisons que nous défendre. Rien que ça, monsieur. Vous êtes des militaires professionnels, mais eux aussi sont des militaires professionnels. Si vous dites que vous êtes des Congolais, pourquoi ne pas franchement mettre les choses sur table et dire on arrête la guerre? Parce qu'en fait, quelque part, vos conditions ne sont pas quand même logiques par rapport à l'entendement du Congolais lambda. Vous voulez que les éléments du M23 soient intégrés dans l'armée congolaise, les FARDC, alors que vous êtes accusé d'incorporer des étrangers dans votre groupe, dans votre système. Non, les gens sont tellement mal informés. Mais nous avons dit ceci. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, nous étions identifiés. Premièrement, nous étions identifiés avec le gouvernement lorsque Kabila était au pouvoir, en Ouganda. Mais le service de renseignement congolais sont venus nous identifier. Le général Delphin Kaimbi était là. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda était là.
Mais même le ministre, le fait Emengoy, était là, le ministre de la Défense, à son temps. On nous a identifiés, on nous a donné même les numéros. Eh bien, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donné la liste des non-militaires pour l'identification complète. Ils ont identifié notre effectif d'une manière totale et totalisante. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé que 99% de nos militaires étaient au sein de FRDC, monsieur. Mais je ne sais pas, lorsque vous dites encore que nous allons infiltrer l'armée, c'est pas la question n'est pas en l'air, hein. C'est pas vraiment une bonne question, monsieur. Donc les gens font cela, c'est un faux fuyant pour tripatouiller, voire même torpiller les accords, monsieur. Alors, pour la bonne compréhension, encore une fois, des différentes personnes qui nous suivent à chaque émission que nous faisons ensemble, M. Willingoma, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce que vous revendiquez au juste? Si vous êtes vraiment des Congolais, qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fasse pour que ceci s'arrête? Est-ce que vous comprenez qu'en même temps, il y a une population de la RDC, les habitants de Bunagana, qui sont maintenant en détresse? Les enfants sont rentrés à l'école désormais, ça fait plus d'une semaine. Est-ce qu'à Bunagana, les écoles fonctionnent? Qu'est-ce que vous revendiquez au juste d'abord? Qu'est-ce que vous revendiquez? J'ai toujours dit cela et je ne fais que répéter. Bon, on dit la répétition est la mère des choses quand même. C'est important. Si je le fais par délicatesse. Mais monsieur, nous avons signé les accords avec le gouvernement. Je vous ai dit ça. Jésus, évoquer cela. Mais nous avons signé les accords avec Tshisekedi. Mais posez la question au gouvernement. Qu'est-ce qui bloque, monsieur? Moi, je pense que sont quand même rationnels. Donc, posez cette question au gouvernement, puisque ce qu'ils disent, c'est que nous disons, je pense que le peuple doit comprendre une chose. On a des accords dûment signés avec le gouvernement. Nous avons étalé certains points sur les réseaux sociaux. Mais non, le peuple a droit à... Monsieur Willingama, pouvez-vous nous en détailler ces différents points? Parce que là, nous sommes vraiment dans les grands dialogues où les gens peuvent vous suivre ce dimanche. Pouvez-vous nous en détailler en tout cas les grandes lignes qui font obstacle? Des lignes qui font que le gouvernement congolais n'accepte pas de signer afin d'obtempérer aux accords. Quels sont ces éléments? Non, il y a seulement la mauvaise volonté de la part du gouvernement. Donc, certains membres du gouvernement et même les hauts gradés de l'armée, de la police, donc, et ils profitent du désordre. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. S'ils voulaient réellement qu'il y ait la paix dans ces pays, ils allaient terminer ces problèmes. Mais qu'est-ce que nous demandons, messieurs? Lorsque nous disons qu'on a signé les accords avec le gouvernement, que nous puissions former une brigade d'intervention qui doit dépendre directement du président de la République. Pourquoi est-ce que c'est vous qui devez dicter ces règles-là de vouloir former une brigade? Pourquoi cette conditionnalité, M. Willingoma? Pourquoi ça? Non, former une brigade pour aller vraiment intervenir au plus vite que possible. À ce temps-là, on avait demandé pour aller traquer les ADF. Ouais. Comment est-ce que nous pouvons supporter lorsqu'on égorge, on guillotine nos sœurs, nos mères comme ça, alors que nous sommes les fils d'une de ces pays, nous avons la force et la compétence de traquer ces rebelles ougandais. Mais on nous barre la route. Mais les tueries continuent toujours. Mais ça nous inquiète, messieurs. On avait demandé rien que ça, par exemple. On avait signé les accords sur ça. On va former une brigade qui sera composée de 4 bataillons. 2 bataillons venant de l'armée révolutionnaire congolaise, donc 1-23, et 2 du gouvernement. Vous voyez, c'est que nous avons demandé à ces temps-là. Mais parce que jusqu'à aujourd'hui, mais ça nous fait mal. Lorsqu'on voit nos soeurs, nos mamans